Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co. Afen Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 356 et on va poursuivre notre cheminement sur une question qui vient de nos membres qui sont intéressés sur mais comment est-ce qu'on peut faire une formation éco-responsable et qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, pour répondre à cette demande, je voulais vous faire profiter d'une expérience que j'ai vécue, une belle expérience, en rencontrant la Learning Planet Institute qui est en plein cœur de Paris, près de Bastille, un très bel endroit où il se passe des choses. Et donc, pour tous ceux qui seront intéressés, ben, n'hésitez pas, il nous fallait un représentant. On a pris la directrice de la transformation des organisations, un très beau titre, Rita Sinaker. Bonjour Rita. Bonjour Stéphane. Eh bien, Rita Sinaker, voilà. D'abord, qu'est-ce que c'est que la Learning Planet Institute? Oui, alors mon nom c'est Sina Sœur. Alors Ah, Sinaker, pardon, tout désolé. le monde voit des cœurs dans mon prénom, ce qui Oui, me je trouvais ça encore plus joli, très bien. Mais voilà. Alors, le Learning Planet Institute, c'est un drôle d'objet. On peut le définir de plein de manières différentes. C'est la plus belle histoire de la philanthropie française. Ça commence avec une anecdote que j'adore, que j'ai découverte avant même de rentrer moi-même au Learning Planet Institute, en lisant le livre de François Tadei, le fondateur, Apprendre Oui, au XXIe siècle, que je vous conseille oui, tout à fait. dans lequel il raconte en fait quel a été le déclic. Et en fait, Oui, son déclic à lui, ça a été la maîtresse de son fils d'accord. qui lui dit, bah, votre fils, il est très intelligent, ça se passe très bien à l'école, mais on a un problème, c'est qu'il pose trop de questions. Mm, Son fils, à l'époque, avait 10 ans. mm, Donc, François se dit, mais il y a un énorme problème avec l'éducation mm. si on trouve que dans ces pics de créativité de l'enfance, on a un sujet si mon fils pose trop de questions. À l'époque, il dirigeait donc il est chercheur, biologiste, spécialiste dans les systèmes évolutifs et donc il encadrait une équipe d'étudiants Oui, en master. Et en fait, il teste un truc dingue qui est de se dire, bon, bah, vous savez quoi, votre master, vous avez le droit de croiser le vivant avec la très bien. discipline de votre choix. Mm, Et ça commence comme ça, avec un master interdisciplinaire qui contente énormément les étudiants, mais qui finalement leur pose question au bout de 2 ans, mm. parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce Voilà, master exactement. Mm, interdisciplinaire? Quelle est l'école doctorale qui va accueillir quelque chose mm, d'aussi hybride? Et en fait, il n'y en a pas. mm, Et donc, François Tadei et donc l'équipe autour, Ariel Linder aussi, crée la première école doctorale interdisciplinaire par dérogation. Donc, ça se fait dans un ministère où on accepte par dérogation bien sûr. et, une école doctorale. Et puis, c'est comme ça que l'histoire se crée il y a 15 ans. Et à partir de là, s'adosse à l'école doctorale interdisciplinaire un institut de recherche, donc d'abord sur le vivant, mais qui peu à peu, on va en parler, va s'intéresser aux transitions. Et Mm, puis ensuite, une équipe IT qui va peu à peu, en fait, et toujours par opportunité, c'est-à-dire par rapport au sujet apporté par les étudiants, par rapport à ce qu'ils découvrent, créer les outils, les méthodos associé et permet cette équipe IT de passer tout ça à l'échelle, de mm. façon à diffuser ces manières de faire. Et puis, euh, se, se, se crée une licence, donc en fait, on commence à devenir université et on Alors, adosse. une licence de quoi? Parce que pour que les gens s'y retrouvent, est-ce que c'est biologie? Parce que transdisciplinarité, ça veut tout dire et souvent dans le monde de l'entreprise, ça veut un peu rien dire. Oui. Mm, Alors initialement, vraiment, c'était les sciences du vivant. allez. Mais justement, on est en Mm, pleine mm, transition, c'est le cas de le dire. Et nos masters aujourd'hui, en fait, forment les étudiants à s'équiper au mieux face aux transitions. Alors quand je parle de transition, je parle au sens large, d'accord. c'est-à-dire les transitions euh, euh, technologiques, les Mm, questions que pose l'IA, par exemple, oui, l'IA très bien. générative Mm, d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue sociétal, oui, le rapport à l'éducation, qu'est-ce que bien sûr. ça, comment, voilà, comment on s'approprie ça, les questions de soutenabilité, Mm, euh, donc comment on fait pour créer des modèles économiques plus soutenables, comment on mm, fait pour créer dans son territoire des choses qui nous permettent
de, de créer des solutions innovantes face à au sujet climatique, etc., etc. Euh, Vous êtes un peu aussi un incubateur, c'est-à-dire où les gens peuvent se lancer sur des projets, profiter un peu de la structure pour, une fois qu'ils ont une idée, à la limite, les accompagner un peu au démarrage? C'est exactement ça. En fait, nos masters sont créés euh, en fait, on s'intéresse plus à ce que les étudiants vont faire avec euh, ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur aide Mm. à apprendre, plutôt que du diplôme avec lequel ils vont sortir. C'est-à-dire, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est les projets qui vont en ressortir. Et effectivement, euh, c'est ce qui se tisse depuis des années au Learning Planet Institute. Alors, des projets de toutes sortes. On a parlé soutenabilité, IA, mais éducation, mais on a par exemple un étudiant afghan qui veut créer une université en ligne pour les femmes afghanes, en Ah fait, oui, qui très effectivement, bien. Mm. en fait, suivre nos masters revient à être incubé. Alors, Mm. il se trouve qu'en plus, nous avons dans nos locaux la formidable institution qui est INCO Mm. euh, et qui, en fait, travaille avec nous main dans la main pour Alors, INCO, c'est quoi? c'est un incubateur Mm. d'Île-de-France, un des premiers, et donc qui est très très développé dans l'accompagnement des entrepreneurs. Alors, quelle que soit la catégorie d'entrepreneurs, il s'agit euh, tant de réinsérer des personnes éloignées de l'emploi que d'accélérer des pépites Mm. euh, et on Mm. l'espère des belles entreprises, pour pas dire licornes Mm. que Oui, absolument. j'aime Bravo. moins. Euh, Ça fait rêver, en tout cas, la licorne. c'est sûr. Donc oui, Oui, donc ça c'est très intéressant. Est-ce que les entreprises, vous avez donc des parcours de master jusqu'au doctorat, est-ce que les entreprises peuvent en profiter avec des systèmes comme l'apprentissage ou des choses comme ça en disant j'ai des gens que j'aime bien, avec lesquels j'aimerais bien les sensibiliser, les faire travailler sur ces projets-là, faire des passerelles qui sont l'apprentissage tend assez à la mode aujourd'hui avec les entreprises? alors oui, on est en train de créer un programme spécifiquement pour ça parce que on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes euh, très en succès dans leur structure, mais qui étaient en perte de sens et qui avaient besoin, et qui avec une âme d'entrepreneur et qui Oui. ont besoin de créer des choses. Et donc on a imaginé un parcours. Mm. euh, alors, très orienté autour des sujets de soutenabilité, mais en fait, Mm. on va peut-être en parler tout à l'heure, le sujet est plus vaste que ça, parce que ça fait appel à d'autres champs, et Mm. notamment la connaissance de soi, et notamment le développement de sa capacité à agir, sa capacité à collaborer. Donc, Mm. c'est très, très systémique, en fait, la Très façon bien. dont Mm. on prend les sujets. Et donc, oui, on aimerait pouvoir accélérer. euh, des porteurs de projets qui viendraient à 3, minimum à 3, voire 6, D'accord. Mm. et qui viendraient accélérer leurs projets comme on Ah accélérerait ouais. une start-up, Mm. mais il Mm. s'agirait de projets internes. Très très bien. Mm. Donc ça veut dire que toutes les entreprises qui essayent d'ouvrir un peu leur écosystème et qui ont des projets de transformation pourraient venir à la fois pour profiter de cette culture du vivant, si je résume, mais aussi des cultures tech, des cultures spécifiques à chaque métier, de façon à ce qu'ils viennent avec les projets, et ils sont avec une approche pédagogique particulière et en se Ouais. retrouvant à plusieurs. Oui, Formidable. ouais. Effectivement, et cette culture du vivant, en fait, qui fonde l'histoire du LPI, bah, là, nos laboratoires, techniquement, vont en fait déménager de l'autre côté de la Seine pour permettre à ce que, parce que quand vous vous baladez dans nos locaux, vous voyez des paillasses, des gens Mm, mm, mm. qui sont en blouse blanche et qui travaillent sur des cellules. Mais cette activité-là, en fait, va traverser la Seine pour rejoindre euh, d'autres laboratoires, Mm. de façon à libérer l'espace pour que se créent des labos, mais cette fois-ci orientés autour de la recherche sur comment faire face aux transitions. Donc, pour le dire très vite, Ouais.
comment les intelligences naturelles, collectives, artificielles, D'accord. combinées vont nous permettre de créer des solutions radicalement innovantes pour répondre aux besoins de la planète. Ça, Mm. ça, c'est le sujet. Mais le vivant reste au cœur, en fait, on le touche du doigt dans toutes les méthodes, dans toutes les façons de faire. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais avec les apprentis d'Auteuil qui sont nos clients Mm. historiques et qu'on aide à développer leur espace R&D. Et on se disait qu'on aurait pu effectivement développer un espace R&D de façon très, je dirais, institutionnelle. Moi, j'ai des années de conseils derrière moi Mm. où un modèle opérationnel, on se dit, bah, voilà, il va falloir créer la gouvernance, le process, mettre les outils qui vont bien, etc. En tout cas, créer un modèle auquel on croit et mettre les choses dedans. Et en fait, cet espace R&D, on l'a créé de façon très organique parce qu'il y a, il y a cette métaphore du vivant qui part du fait que bah, une cellule Mm. euh, passe constamment son temps à s'adapter à son environnement Mm. et à se renforcer à partir de ses apprentissages. Mm. Et ça, cette façon de voir les choses et de voir les grandes transformations, innerve, irrigue toutes nos façons de faire. Mm. Et donc, on a agi de façon, je dirais, organique, Mm. voire symbiotique, disait un client hier, Mm. mais ça n'empêche pas la documentation, ça n'empêche pas la clarté, ça Bien sûr. n'empêche pas la réflexivité, et ça n'empêche pas d'avancer et de faire des bonds de géants. Mm. Mais voilà, c'est pour dire que le vivant reste très présent, Mm. même si les activités en elles-mêmes de recherche sur le vivant traverse la scène. Est-ce que cette pédagogie du vivant, ça prend aussi un peu ce qu'on appelle la pédagogie, le peer-to-peer, c'est à partir de ce que les gens font, créer cette émulation, mais c'est eux qui construisent les choses. Est-ce que c'est ça? C'est tellement ça, c'est Oui, exactement ça. d'accord. Nous, on crée l'espace pour que les choses adviennent. Mm. Et, et on le fait d'ailleurs avec la même posture que celle du chercheur, qui est une posture humble. Mm. Euh, pour avoir évolué, moi, dans le milieu du conseil pendant des années, accompagné des banques, des assureurs dans leur transformation, j'étais affublée d'un espèce de costume que tu dois bien connaître, Mm. Mm. Stéphane, Mm. qui est un costume où le consultant est vu comme quelqu'un qui sait mieux Mm. et qui va donner une direction parce qu'il a déjà fait une transformation de ce type-là dans 10, 15, 20 clients différents ayant à peu près les mêmes Mm. enjeux. Et on prend on achète cette compétence-là Mm. pour ça, parce que ça nous rassure, on Sûr. a déjà fait ailleurs. Là, ce costume, on s'en débarrasse au Learning D'accord. Planet Institute. On s'en débarrasse et qu'est-ce que c'est confortable? Parce que Mm. d'une certaine manière, en fait, on est dans ce lâcher-prise, dans cette humilité du chercheur Ouais. Mm. aussi, pour lequel c'est le chemin qui compte et pas forcément un résultat euh, clairement identifié sur lequel on s'engage définitivement. Mm. Euh, et donc cet espace qu'on ouvre, c'est l'espace dans lequel, alors avec une méthodologie bien Bien évidemment, hein, sûr. mais qui permet aux intelligences collectives rassemblées de faire émerger des solutions pour eux et par eux. Ouais. Et c'est toute la différence. Et ça crée une émulation en interne chez nos clients incroyable, un engagement pour porter leur projet incroyable. Souvent, ça les raccroche à leur vocation, à leur métier, à la raison d'être au sein de l'organisation. Et, et oui, c'est exactement ça. En tout cas, l'intelligence collective va de pair avec cette vision du vivant. Et c'est bien aussi pour les entreprises parfois d'avoir des groupes un peu protégés, comme les plantes sont en serre. On les sort dans un univers plus favorable pour pouvoir faire des intrapreneurs qui reviendront infuser l'innovation. Oui, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que si tu vas dans notre, je sais pas si tu as eu l'occasion de visiter nos locaux, mais dans Oui, notre absolument. Learning Center, en fait, au Mm. rez-de-chaussée, on a une Mm. magnifique Oui. salle qui accueille Mm. 100, voire 120 personnes, euh, qui est un peu le temple de l'apprendre. Elle a été un peu surnommée comme ça par nos étudiants, mais il se trouve qu'on y rentre déchaussé. Euh, D'accord. Mm. Initialement, on l'a pas fait exprès, hein. Initialement, c'est parce qu'il y avait une belle moquette. On se disait, il faut pas la salir. Et Mm. puis, Mm. petit à petit, des Ouais. étudiants
nous ont dit, bah non, c'est normal de rentrer déchaussé, c'est le temple de l'apprendre. Mm, mm, Donc, on aime bien, on a sacralisé cet mm, espace. mm. Et en fait, ça fait que nos clients aujourd'hui, ben, quand ils viennent, alors c'est des clients du CAC 40, c'est des Mm, dirigeants mm, qui viennent en costume. mm, mm. Enfin, voilà, ils Ouais. sont dans des codes assez particuliers. Et quand ils se déchaussent, leur rapport au monde, à Et l'énergie, ouais. aux gens autour d'eux, à leurs collègues, à leur hiérarchie, change du tout au tout. Mm. Et voilà, le fait d'être en chaussettes, ce simple détail, fait que ben, du coup, on est dans un autre type de conversation, un autre format d'échange qui arrive en... On sort du costume et donc forcément on rentre dans une nouvelle relation plus humaine, puisqu'on on sort des masques. On tombe les masques. Absolument. C'est ça. Exactement. Ouais. Alors je voulais revenir sur l'écologie, qui est souvent une porte d'entrée. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent on aimerait faire œuvre écologique, sauf que ça ne veut pas dire grand-chose dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, même s'il y a des choses qui bougent. Et comment est-ce qu'ils s'y prendraient pour essayer d'aider la planète au sens large du terme, mais comment est-ce qu'ils pourraient s'y prendre? Je, je- D'abord, qu'est-ce que c'est qu'être éco-responsable? ouais. Eh bien, j'ai peut-être étonné Stéphane, mais je pense que ça veut d'abord dire être éco-responsable vis-à-vis de soi et des autres. Il y a une D'accord. question qu'on pose très souvent en entrée de jeu, pour un warm-up ou pour un temps d'inclusion, qui est, quand vous regardez l'état de la planète, dans quelle mesure vous pensez qu'il y a une urgence à agir? Alors là, tout le monde, bien sûr, tout le monde se sent convoqué de quelque chose qui le dépasse et le niveau de mobilisation, mais un peu crispant, Mm, se fait immédiatement. Puis après, on pose une deuxième question, c'est qui est quand vous écoutez votre corps, quand vous vous connectez à vous-même, là, à votre rythme, dans quelle mesure vous pensez qu'il faut ralentir? Et là, mm, et là, il y a un espèce de... mm, Parce qu'on se rend compte qu'on est porté par une double injonction qui est de prendre soin de soi, mm, enfin faire le mm, minimum, et donc mm, ralentir, s'écouter, parce que nous sommes vivants, mm, nous sommes des êtres vivants, eh bien on a des choses à faire dans le monde et il faut y aller vite. Et ne pas prendre ces deux dimensions-là en même temps est à mon sens une erreur. Euh, et ce qui fait que beaucoup de projets échouent parce que les gens n'ont pas pris le temps de se connecter à ce qui semble juste mm, au plus profond d'eux-mêmes. Et ça vient d'un truc qu'on a. Alors, est-ce que c'est quelque chose de franco-français ou d'européen, ou peut-être qui vient de la philosophie cartésienne, je ne sais pas, mais cette espèce de façon de séparer mm, les choses et soi, en tout cas l'esprit rationnel et le corps, se remarque de façon fractale à tous les niveaux. mm. Euh, donc, donc, être éco-responsable, Ouais. excuse-moi Stéphane, je suis passée par un énorme Non, non, détour. au contraire, ça soulève une question qu'on voit souvent dans les entreprises. Il y a du greenwashing. C'est-à-dire que les gens disent, moi, je fais quelque chose pour la planète, même si on ne fait pas grand-chose, mais en tout cas, il faut l'afficher. C'est beaucoup dans les sphères stratégiques de l'entreprise. Et dans les gens qui sont à la base, ils se disent, tout ça, c'est des trucs d'un télo. Voilà. À la limite, ils sont prêts à faire des choses, mais ils se disent, c'est encore le siège qui prend des positions. Nous, on veut parler concret, notre métier, de ce qu'on ressent nous. Et donc, c'est là Exactement. où il y a des décalages. Et dans une Ouais. entreprise où on m'avait donné cet exemple qui m'avait marqué, l'entreprise était très favorable à faire quelque chose pour la planète, à définir ce qu'on mettait derrière. Et quand la direction a pris en charge cette politique, bah, tout le monde a dit c'est nul, c'est la direction. Ben, Parce que ça ne s'incarnait pas. je comprends, je comprends. Mm. Moi, je pense souvent, et il y a ça dans plein d'autres Bien sûr, c'est directives comme exactement. ça qui nous sont imposées de l'extérieur. Mm. Je me méfie toujours des réglementations parce que on Exactement, c'est peut ça. devenir très bon en cochant les cases. Oui, c'est complètement Euh, ça. Mm. alors qu'il s'agisse des cases du RPS, Mm. qu'il s'agisse des cases de la stratégie de développement durable, il y a cette manie qu'on a, et on est très bon, Mm. à cocher les Ouais, cases, et exactement. puis a posteriori de se dire, ah ben j'ai fait tout ce qu'il fallait, et pourtant il y a un truc qui va pas. Mm. Euh,
Et en fait, ça vient de là. Ça vient du fait Exactement. C'est très cartésien, mais il n'y a pas l'émotion qui permet l'engagement. c'est ça. Et donc, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait impulser ça, c'est aussi comment dire, devenir euh, obsessionnel du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ne pas s'en fiche finalement des chiffres à afficher, du côté bon élève, Mm, rassurant pour le COMEX, qui dit qu'on est sur la bonne direction, etc. Non, écouter le terrain parce qu'on parle de formation mm, et, et, et on sait aujourd'hui, les chiffres montrent que les solutions qui consistent à dire, bon ben voilà, on met en place un dispositif de formation, on n'a qu'à obliger les gens à y aller, exactement. ils doivent acquérir telle et telle compétence. En fait, on sait que ça ne marche pas. Mm, J'avais un client récemment qui me disait, au sein d'une boîte du CAC 40, hein, le directeur de l'université d'entreprise de cette structure-là, me dit, aujourd'hui, on a les chiffres, on sait monitorer que 70% des formations euh, prises par nos collaborateurs sont prises en dehors des heures de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont un besoin d'apprendre, mais qui ne le satisfont pas en interne, et Dieu sait qu'ils sont nourris et qu'il y a tout un tas de formations, obligatoires ou pas, voilà, qui passent. Mais en fait, ils se débrouillent pour mm, aller chercher l'info qui existe. C'est mm, ça qui est extraordinaire dans mm, euh, l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, qui existe à l'extérieur. Ils se forment, ils trouvent un moyen. En fait, il faut faire confiance à notre capacité d'humain qui est naturellement en fait tourné vers l'apprendre, grandir par l'apprendre. mm. On revient aux cellules, c'est Bien comme sûr. ça qu'on s'adapte au monde. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Euh, Et donc ça, c'est très juste parce que justement, ça permet à chaque individu, c'est pas le grand changement qu'on retrouve, le fait de dire le savoir, la connaissance, la compétence, elle est désintermédiée. Aujourd'hui, on a ChatGPT. Si j'ai besoin de connaissances, je peux lui poser toutes les questions. Une fois que j'ai trouvé un peu mes réponses, j'ai des vidéos YouTube. Finalement, j'ai plus besoin de l'entreprise. Et c'est ça qui fait peur aussi dans l'entreprise. En disant, bah si on oui. redonne la liberté aux gens, bah finalement, tout le monde va partir et on perd cette identité collective d'un projet. Non? Et la liberté, ils vont la trouver de toutes les manières, hein. On trouvera, hein. T- Plus on met de rigidité, plus les gens se débrouillent pour trouver des failles. Encore une fois, enfin, on est très doué pour cocher des cases, hein. Est-ce que Euh, c'est pas le rôle de l'entreprise, justement, de remobiliser tout le monde avec cette créativité, cette possibilité d'avoir plein de choses à apporter qui ne sont pas standardisées sur des projets, on dit incarner un projet, il y en a qui disent des missions, des entreprises à mission, des choses comme ça, peu importe, mais en tout cas de quelque chose qui les fasse tous vibrer. Mais bien évidemment, c'est un Mm, espace magnifique pour pouvoir faire quelque chose comme ça. On passe un temps fou à travailler. mm, Et c'est exactement dans cet endroit-là que cette croissance, ce développement doit se faire, mais à condition de respecter et de ne pas prescrire les choses pour les individus. C'est-à-dire que euh, l'infantilisation doit être évité. On doit faire confiance au terrain. Et mm. donc, quand je dis le terrain, c'est-à-dire quand on imagine des formations éco-responsables, il faut se poser la question dans quelle mesure ces formations résolvent des problèmes concrets aux gens. D'accord. Mm, Euh, Et donc, connaître par cœur les défis, les crispations, les pain points mm, de ces collaborateurs, c'est pour moi la base d'une mm, stratégie de formation qui fonctionne. Comprendre ça. Et ensuite, euh, leur mettre à disposition, en tout cas les équiper de ce qui peut leur permettre de naviguer dans une offre de formation foisonnante. Tu parlais d'IA générative. Euh, Ce qui me semble euh, très important sur ce sujet-là à pas louper, c'est de pas interdire des choses, de pas se dire, mais je connais, il y a des clients qui ont interdit mm. l'usage Absolument. de l'IA générative dans leur structure. Ça me paraît complètement dingue, comme Mm, s'ils ne pouvaient pas y accéder par ailleurs.
mais par contre équiper euh, les collaborateurs de tout le sens critique associé à ça, de comment on fait un bon prompt, comment on relie, comment on s'assure que l'IA n'invente pas quand il y a des trous, comment est construite aujourd'hui, comment sont construits aujourd'hui les sujets, les outils d'IA. Euh, Qu'est-ce qu'une boîte noire? Mm, Donc, du coup, quel risque on prend en ne mettant pas, en anonymisant pas des données mm, quand on nourrit la machine. mm. Euh, et voilà. Et en fait, ce sont ces compétences-là qu'il faut venir développer euh, pour faire face à des déferlantes comme celle-ci. Mm. Voilà. Complètement. Mais alors, comment, une fois qu'on développe ces compétences, on rend des gens plus autonomes, plus libres, etc., comment est-ce qu'on les manage? Parce que le rôle des managers, c'est un peu l'épine dorsale de l'entreprise. Si on leur dit tout le monde peut tout faire, ben, ça challenge aussi le manager. Oui, bien sûr. Alors, bah, ça, c'est la question classique Mm, ouais, de la gouvernance. bien sûr. Mm. Le type de gouvernance, alors, quel modèle et comment. Euh, Comment on garde la main? Parce que on a des objectifs quand même, des performances économiques et financières. Et donc, si on libère trop, ben, on pilote plus rien et après, tout se perd. Ouais, alors après, moi je renverserai la machine comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en engageant les personnes, en les écoutant, et Mm. il y a des systèmes de, de oui, comment dire, de modèles conversationnels Mm. avec les collaborateurs qui permettent de faire remonter des choses très Un peu concrètes. sur l'entreprise apprenante, des choses comme ça. Par exemple, Mm. par Ok. exemple, Mm. mais il y a aussi tous les systèmes, tu sais, de crowdsourcing, Oui, d'information absolument. Très bien. et Mm. qui permet de faire remonter les sujets. Mais sur cette question-là, c'est très difficile d'avoir une réponse toute faite. Mm. Euh, tout le monde a lu Reinventing Organization de Frédéric Laloux qui démontre comment, dans des organisations très performantes, la, l'opale, en fait, ce concept qui développe, cette horizontalité ou cette autonomie donnée aux gens qui sont sur le terrain et aide, en fait, crée tout un tas en fait, dénoue tout un tas de sujets bureaucratiques, administratifs, hiérarchiques, supprime des métiers presque qui n'ont plus lieu d'être parce que on n'a pas besoin de contrôle. Mm. Mais évidemment que ces organisations-là ne vont pas pour tout le monde, qu'elles sont sur des contextes particuliers Mm. et qu'on peut pas, surtout qu'on peut pas les plaquer du jour au lendemain et se dire, bon, bah, à partir de maintenant, on libère. Bah oui, sinon. Il y a tout en plus de garde-fous à avoir en tête parce que il y a aussi beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu de l'organisation libérée, mais qui sont toxiques. Enfin, voilà, Mm, mm. la Complètement. littérature sur la Mm, question est, mm, est, mm, est- mm. est vraiment foisonnante. Donc, je dirais qu'il faut prendre sujet après sujet et se garder des, des solutions toutes faites, ou en tout cas des théories Mm, mm, définitives. Euh, on y va pas à pas. C'est-à-dire que quand on va accompagner un dirigeant mettons, comme là, ça nous arrive récemment, se- se- s'inquiète et se dit, mon entreprise va bien, mais je me rends compte que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Donc prenons le temps, tant que l'entreprise va bien, pour imaginer une mm, stratégie à 5 ans qui nous permette d'être soutenable, profondément soutenable et soutenant pour l'écosystème. mm, Et ben, ça va être un chemin particulier parce que mm, euh, cette dirigeante, elle va peut-être avoir un sujet immédiat avec sa direction, enfin son comité de direction, mm, et avoir beaucoup plus de facilité avec ses collaborateurs qui ont une culture de l'apprendre qui est quand même très développée, qui sont tous ingénieurs, qui sont tous, euh, de par leur métier, très à l'aise, très liés à la question du rapport à la terre. mm, Euh, et donc, tout ça va être plus facile, mm. alors que le sujet qu'on imagine
très simple, va être de convaincre son comité de direction immédiat, qui lui Mm, est dans un horizon très court, mm, regarde le temps 1, les objectifs de croissance, et sur lesquels il va falloir débrayer bien sûr. et les faire regarder un peu plus loin. Et en tenir compte aussi, donc c'est une belle synergie. Donc tu dirais, si je reprends ta politique de transformation, tu commences par la tête à motiver, mobiliser, accompagner les dirigeants, les comités de direction, et on redescend la ligne hiérarchique jusqu'à ce qu'on se lance un grand mouvement d'intelligence collective sur ces sujets-là. C'est un peu ça ou Oui, pas? oui, c'est une pratique d'essaimage, c'est-à-dire qu'en Mm, fait, on repère dans une organisation classique, hiérarchique, d'où vient l'impulsion de la transformation. mm, On s'assure que les personnes qui ont cette impulsion, ont le pouvoir de mm, l'impulser. On ouais, s'assure de ça. mm, Et puis on fonctionne par communauté. Et donc, très bien. euh, ce premier cercle-là, on va l'équiper. On Mm, va comprendre leurs défis, leurs sujets, comment y aller, etc. Et puis, ce faisant, euh, en les transformant eux-mêmes, ils acquièrent une méthode ouais, qu'ils vont être capables ensuite de diffuser à leur tour. Et c'est comme ça aussi, et ça se paraît toujours très étonnant par rapport aux missions de conseil classiques, mais c'est aussi très écologique pour nous parce que nous, une toute petite équipe, et on a tout intérêt à ce que notre client soit le plus autonome possible, le plus vite possible. mm, Donc on donne les clés méta de façon à ce qu'il puisse se les approprier, les appliquer à son contexte et les délivrer lui-même ouais. à son écosystème. Pour créer une nouvelle culture qui est partagée, qui est propre, même si c'est un système ouvert, chaque entreprise a ses propres valeurs et ses propres mécaniques de fonctionnement. Très bien. Tout à Comme fait. tout écosystème. Impeccable. Justement, si on revient sur les responsables de formation qui sont peut-être, d'abord, qui sont notre cible, mais qui ont des degrés de liberté, s'ils disent en formation, j'aimerais bien commencer parce que le sujet m'intéresse et qu'il y a de plus en plus de demandes terrain, véritablement, dans ces cas-là, comment est-ce que je fais? Ma première étape, c'est quoi, moi, en tant que responsable? Eh bien, écoute, bah déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord comprendre les enjeux. Enfin, on veut être Donc, formé. ça Quoi, veut dire qu'ils viennent voir, par exemple, l'Institut Learning Planet Institute, je remets dans l'ordre, de façon à ce qu'il y a des parcours qui permettent d'avoir de la connaissance. exactement. En fait, nous, notre boussole, pour s'assurer qu'une mission convient bien à notre façon de faire, etc., c'est Mm, de s'assurer que la demande du client, mm, elle est au croisement du learning ouais, et des transitions. mm, C'est-à-dire que si il y a une école qui vient nous voir en nous disant, bah voilà, moi j'aimerais développer, je sais pas, les compétences de mes élèves en français, mm, mais sans tenir compte de tout ce que de tous les sujets en lien avec les transitions, ben, on se dit qu'il y a d'autres structures qui peuvent le faire. De la même manière, si on vient nous dire, ah, moi, j'ai adoré votre outil que vous avez développé, WeLearn, qui permet d'IA mm, générative, qui mm, permet de nourrir la machine que de sources dites scientifiquement fiables. d'accord. Bah, j'ai adoré ce que vous avez fait, est-ce que Mm, vous pouvez le faire chez nous, mais qui s'en fiche complètement de tous les aspects, donc là, qui est sur un sujet de transition pure, IA générative, mais qui s'en fiche complètement de la question de l'apprendre mm, qui est derrière. Bah, là, pareil, en fait, il y a des structures dont le métier est de développer des IA génératives et donc on préfère les orienter vers là. mm, Et donc, s'assurer que on a cette double disposition, c'est-à-dire qu'en fait, on est face à des transitions, mais que face à ces transitions, on a envie de développer des métacompétences qui nous permettent de naviguer sur celle-ci, mais aussi sur d'autres à venir. En fait, cette vision méta, alors oui, mm, on a sonné à la bonne porte. Et donc oui, je pense que euh, nous, les responsables formation qui viennent nous voir en nous disant, euh, soit en fait, aujourd'hui, nos équipes délivrent des formations, mais elles sont
mm, hyper techniques, hyper descendantes. Nos formateurs, voilà, sont là avec des PowerPoints mm, et c'est compliqué. On ne sait pas dans quelle mesure c'est vraiment regardé, on ne sait pas dans quelle mesure euh, ça répond aux besoins des apprenants. Donc ils arrivent avec ce décalage, mm, ce mm. truc que beaucoup de vivent, enfin Bien sûr. beaucoup de nos collègues vivent, qui est aussi lié à cette espèce de changement de paradigme. Je ne sais pas si toi si tu l'as senti, Stéphane, qui est que euh, on ne peut plus accumuler comme ça des strates de formation les unes sur Mm, les autres pour faire face à toute la déferlante qu'on a mm, face à nous. Il y a plus, on n'a plus assez de temps pour se former. Et mm, donc, bien avec ça, genre comment je résous mon équation mm, euh, de décalage entre ce dont on a besoin et ce qu'on les... Ben, nous, on répond à peu près toujours de la même manière, qui est, bon, ben, c'est quoi les enjeux quand tu cherches vraiment, quand tu écoutes tes apprenants, c'est quoi les demandes? Et puis mm. la question d'après, pourquoi? Mm. Pourquoi c'est important? Et Donc, enfin, comment faire pour que les apprenants demain soient les formateurs euh, voilà. après? Et donc, Et c'est si aussi aujourd'hui, par exemple, il y a des gens donc, qui ont des formateurs internes qui sont un peu canal historique, mais qui fonctionnent très bien dans certains domaines, mais dont ils sentent, comme tu le dis très justement, des décalages. On sent qu'il n'y a plus l'adhésion du groupe. Alors, il y en a qui tentent des choses personnellement, mais si toi, tu devais standardiser, aider les formateurs à dire comment est-ce que je vous aide à être porteur de cette nouvelle façon d'apprendre, comment tu ben, ferais? en fait, voilà, je me situerai au niveau méta, c'est-à-dire qu'en fait, je créerai des communautés apprenantes. En fait, je, je, je- j'aiderai ce formateur de formateur Mm, à euh, développer des compétences d'animation d'une communauté apprenante pour que, en fait, ça essaime et mm, que une méthodologie donnée puisse aider en pair à pair mm, des experts sur un sujet donné et les aide à s'approprier les sujets, les compétences, etc. Donc, en fait, en créant des communautés de pratique, mm, on se rend compte que les besoins en fait deviennent super clairs, mm, remontent très rapidement, que l'intelligence collective suffit souvent à répondre aux problématiques classiques, crée des synergies incroyables dans l'organisation, crée des ponts mm, euh, entre des domaines qui a priori n'avaient pas de raison de se mm, parler. Donc c'est que des bienfaits et ça mm, libère en fait, ça libère beaucoup de la charge et la responsabilité du formateur de formateur mm. parce qu'il ne peut pas dans sa formation représenter l'entièreté des besoins des apprenants par définition. Et Complètement. Et ça crée justement, ça sort de l'émiettement des formateurs qui sont souvent seuls face à un groupe. Et donc, cette communauté leur permet d'avoir une identité et de la faire vivre en disant ben, comment est-ce qu'on utilise et voir apparaître des besoins nouveaux. Donc, c'est vraiment très intéressant pour les formateurs parce que ça favorise l'engagement, l'envie de faire en disant il y a quelque chose de nouveau, lui il le fait, ben, moi je vais le faire aussi. Ça les challenge quelque part. Cette horizontalité permet justement de créer un nouveau mouvement. et puis ça passe à l'échelle, Oui, surtout. exactement. Une fois que la communauté est indépendante, ben, voilà, elle documente, Mm, elle crée de la connaissance, elle devient formateur elle-même, voilà, elle diffuse. Et donc ça essaime et ça essaime très bien. Alors ce qu'il faut, c'est de documenter justement. mm, Nous, on propose à chaque fois d'utiliser, alors on a développé le nôtre d'outils Project pour nos étudiants, mais on se rend compte que les organisations se l'approprient très bien. En fait, c'est une plateforme euh, euh, qui fonctionne par projet et qui permet en fait de mettre en lien toutes ces communautés-là, orientées projet, sur des thématiques particulières. Alors, ça peut être les objectifs de développement durable, comme ça peut être les questions de formation, etc. Donc, ça permet en fait, de naviguer, d'avoir des ressources, mm, mais d'y rentrer je dirais, par besoin, par du concret, par des projets, par du mm. réel.
exactement. Et d'assurer le pilotage, voilà, très bien. Donc ça c'est passionnant, comme on se rapproche doucement de la fin de l'émission. En tout cas, c'est vraiment, vraiment très intéressant la façon de mixer à la fois la recherche et l'opérationnalité, de façon à ce qu'on peut y rentrer par tous les bouts, mais en tout cas, on sait qu'il y a une profondeur dans le Learning Planet Institute. J'avais une question, si on veut découvrir l'Institut, il y a des rencontres, m'a-t-on dit? Alors, il y en a plein. Ah, Je très pourrais, bien. tu arrives n'importe quel jour. Ah, très bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est pour les plannings, c'est bien. Il y a toujours quelque chose à faire au Learning Planet Mm, Institute. mm, Euh, alors, nous, au sein du pôle transformation oui. des organisations, on a créé deux événements, deux Mm, rituels. On a créé des Learning Morning, en fait, qui permettent de faire un deep dive le temps d'un petit déjeuner d'accord. dans nos sujets stratégiques. Le dernier, c'était quel R&D pour l'éducation? D'accord. Euh, Mm, mm, c'est hyper intéressant bien de se sûr. rendre compte que les universités, alors que c'est le centre Mm, névralgique de la connaissance, n'a pas créé mm, d'organes lui permettant de se transformer. complètement. Mm, Donc c'est hyper intéressant comme sujet. Euh, Comment créer un bâtiment apprenant, comment devenir une organisation mm, apprenante, quelles sont les boucles de rétroaction que je dois mm, développer, mm, etc. En fait, c'est comment je crée un modèle économique soutenable. ouais. Voilà, les Learning Morning, c'est vraiment l'occasion parfaite pour nous connaître parce qu'on intervient toujours quelqu'un du Learning Planet Institute et quelqu'un de l'extérieur qui Mm, est souvent un client. Et c'est une posture qui nous convient bien d'être mm, en duo et pas être très bien. Mm. seul sachant. Euh, donc ça, c'est un Ça, jeudi par ça c'est pour mois. découvrir. On trouve le planning sur le Sur le site. site, oui, Très bien. sur le site. Et puis, alors, un rituel plus étonnant, Mm, plus informel, sur lequel mm, on ne communique pas trop, mais qui passe de bouche à oreille. Les jeudis, à 13 heures, mm, on ouvre un déjeuner. Donc, chacun amène son d'accord. sandwich. Mm, mm, Et on se retrouve pour ce qu'on appelle les share and care. Et donc, c'est assez fou. C'est un ouais, cercle qui est créé. On ne sait jamais qui vient en avance. mm, On répond à trois questions. Comment on se sent aujourd'hui dans notre corps? mm, Quels sont mes challenges à venir des 15 prochains jours? Quels sont les challenges des 15 derniers? mm, Et en fait, nous, ça nous permet alors déjà de connecter avec notre écosystème, parce on a des gens merveilleux en fait qui passent mm, régulièrement, mm, des socio-entrepreneurs, des chercheurs, euh, des enseignants, nos clients mm, mm. qui passent et qu'on attrape là le temps d'une heure et qui viennent nous dire où ils en sont. Très bien. Et Ouais. ça crée des liens Mm, incroyables. Donc c'est tous les jeudis à 13 heures. Et là, il n'y a mm, pas besoin d'invitation. Qui veut mm. vient. Très bien. Alors ça, c'est très, très chouette. Si justement, pour terminer, je dirais que si tu avais quelque chose à leur dire pour faire connaître, un peu pitcher en disant quelqu'un qui se dit ça a l'air pas mal, mais pour l'inviter à venir, tu dirais quoi? Euh, Et c'est non préparé, hein, je précise pour les auditeurs. Donc, on va avoir tout le talent d'improvisation de Rita. Pas la pression. Non, je dirais qu'il y a quelque chose de formidable, enfin moi que je Mm, vis à titre personnel, d'assez extraordinaire, c'est que euh, les... c'est très étonnant d'être une émanation d'un institut de recherche quand on est un cabinet de conseil. C'est une expérience extraordinaire parce que, en fait, on s'appuie, on est 90 dans le staff, mm, on est une petite dizaine dans l'équipe du pôle, mais, pouvoir s'appuyer sur la recherche, sur le développement, sur tous nos étudiants, sur nos chercheurs qu'on fait parfois intervenir dans nos missions, c'est extraordinaire parce que souvent, les cabinets de conseil ont créé un institut de recherche avec des gens très respectables qui créent des cahiers des tendances, des trends, mais quelque part, cette recherche, elle est au service des offres du cabinet. mm, Euh, et donc, il y a un biais, puisqu'on mm. va aller raconter qu'est-ce qui va se passer de nouveau sur les 5 prochaines années, et sur quoi il faut s'équiper, attention, il ne faut pas louper le coche, etc. Là, c'est exactement l'inverse, c'est assez vertigineux parce que c'est un institut de recherche qui regarde dans la même direction, on a ça en commun, notre raison d'être, c'est quand même celle-là, c'est celle, et on l'a.
euh, on l'a en commun avec l'ensemble euh, du staff et des étudiants, qui est euh, qu'en fait, on passe notre temps à tester, à expérimenter des choses pour euh, coopérer, travailler mieux, de façon à répondre aux besoins de la planète. Ah, je le dis mal, mais c'est bien Mm, cette mm, idée mm. d'expérimenter pour trouver des nouvelles manières de coopérer pour répondre aux besoins de la planète. Et ça, comme on a ce truc-là en commun, eh ben ça, je sais pas comment dire, mais ça simplifie tout. Eh oui, exactement. Ça crée de l'intelligence collective. On fait des choses ensemble, etc. Merci, Rita Rinasser. Si on a été passionné par tout ce que tu nous as dit, comment est-ce qu'on peut te contacter? Et bien sur le site, et puis sur LinkedIn, Très bien. voilà, Rita Sinasser. Impeccable. En Donc, haut, très en très bien. discret. Moi, je vous invite tous à aller regarder. Si vous êtes sur Paris, il y a des choses qui sont prévues pour faire des extensions en province. Non. Pour Enfin, l'instant, non. Hein, hein, mais hein. il se trouve que on a plein d'antennes. Ah, très bien. Et d'ailleurs, bientôt, tout Mm, bientôt, donc je crois qu'on va être diffusé en janvier, donc je pense qu'il est encore temps pour vous de venir. La semaine du 23 janvier, c'est la semaine de l'apprendre. Alors nous, la façon dont on apprend, elle est hyper ludique. mm, Et donc, on fête ça comme, comme le festival de la musique fête la musique. On mm, fête l'apprendre sur une semaine d'accord. durant. Donc, regardez bien Mm, l'actualité du Learning mm, Planet Institute sur cette semaine-là parce qu'il se passe, c'est porte ouverte. d'accord. Euh, Mm, Vous voulez organiser des ateliers, si vous voulez vous faire connaître, mm. n'hésitez pas à Ah bah investir. oui. Et, et, et alors là, pour le coup, vous verrez qu'il y a des événements qui se font en province, dans le monde entier d'ailleurs, Mm. euh, toute cette semaine-là. Et ça permet à les organismes de formation, les institutions de formation, les responsables de formation de monter des choses, de profiter de cet événement pour se challenger, même faire des petites missions, des choses un peu visibles, des petits ateliers. En tout Bien cas, sûr. c'est l'occasion d'en profiter et puis de vous inscrire dans cette grande dynamique. Bravo. Donc, ça, c'est très, très bien. J'aime beaucoup cette effervescence que tu as. Donc, moi, ce que j'aime aussi dans l'Institut, c'est n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, allez voir. C'est un objet qui est complexe, qui a plein de facettes. Donc, vous pouvez trouver la vôtre, trouver la façon dont vous pouvez le faire. Donc, n'hésitez pas, l'essayer, c'est l'approuver, comme disait la publicité. Donc, venez voir pour voir ce que vous pouvez en faire, mais c'est un bel outil, sincèrement, qu'on peut mettre en perspective. Merci, merci Rita Sinasser, qui est passionnante. Moi, j'adore à la fois ta façon de parler, ta façon de présenter les choses, de donner du contenu et de le donner la saveur au savoir. Merci beaucoup. Waouh. Merci Merci à tous. beaucoup. Bye bye.